moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Dans ce chapitre, nous allons faire de la géométrie repérée, la géométrie plane repérée, c'est-à-dire que pour l'instant, nous travaillons dans un plan. Vous travaillerez dans l'espace en terminale. Alors, vous avez déjà aperçu de nombreuses configurations du plan. Vous avez travaillé avec les cercles, vous avez travaillé avec les quadrilatères, avec les triangles. On va revenir sur ces différentes notions dans ce chapitre, mais on va les placer dans un repère et on va utiliser un certain nombre de propriétés liées au repère. Alors, on se place dans un repère, alors, orthonormé, en tout cas pour ce qui est du calcul de distance dont je vais vous parler. Vous verrez qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit orthonormé pour déterminer les coordonnées du milieu. Alors, je rappelle qu'un repère orthonormé est un repère tel que ici vous avez un angle droit, et tel que la norme sur chacun des axes est la même et elle est égale à 1, c'est-à-dire l'unité graphique. Alors nous allons mettre en place, donc vous voyez que là je suis en train de m'amuser avec un de mes élèves qui est plus lourd que moi, c'est probablement lié à la sacoche et tout ce qu'il a dedans, un téléphone probablement bien lourd. Voilà, et j'aimerais, vous voyez, je ne peux pas m'amuser sans me poser un certain nombre de questions. Quelles sont par exemple les coordonnées du milieu entre ce point-là et ce point-là. Alors, sachant que moi je connais les coordonnées qui sont ici et les coordonnées qui sont ici. Alors comment déterminer ceci? Regardez ici, si on trace des parallèles là, tout simplement, ici on se retrouve juste au milieu de ceci. Et là, pareil, on se retrouve facilement juste au milieu. Alors tout ceci se démontre extrêmement facilement avec le théorème de Thalès, et on en déduit donc une propriété importante. Les coordonnées du milieu d'un segment, il suffit juste de faire xa plus xb sur 2, si on appelle ceci le point A et ceci le point B, pour avoir donc l'abscisse, et yk plus yb sur 2 pour avoir l'ordonnée. C'est-à-dire il faut faire la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées, tout simplement. Alors pour ceci, il n'est pas nécessaire que le repère soit orthonormé, on a juste besoin que derrière ceci, il y ait la possibilité de tracer des parallèles parce que nous utilisons le théorème de Thalès. Alors je ne vais pas vous demander de réciter régulièrement la démonstration, mais c'est bien de savoir d'où viennent les choses. Autre chose maintenant, on pourrait s'intéresser au calcul de cette longueur, savoir exactement quelle est la longueur qui est ici. Et ça pareil, c'est pas très compliqué. Vous connaissez tous le théorème de Pythagore. Si le repère est orthonormé, ici vous avez un angle droit, donc ici vous avez un angle droit. Donc on peut se placer dans ce triangle qui est ici, comme vous voyez. Donc si ici on a ce point qui s'appelle A et ce point qui s'appelle B, cette longueur qui est ici, ça sera tout simplement YB moins YA. Et cette longueur qui est ici, ça sera tout simplement XB moins XA. Donc on en déduit quoi d'après le théorème de Pythagore? Que XB moins XA au carré qui est ici, plus YB moins YA au carré qui est ici, est égal au carré de cette longueur. Donc si on a ce point A et ce point B, ça fera AB au carré. Et donc en passant la racine carrée, on en déduit la longueur AB. Et voilà deux nouvelles formules que nous allons utiliser tout le temps. Alors pour démarrer ce chapitre, nous allons d'abord rappeler ce qu'est un repère du plan. Alors un repère du plan est constitué donc de 3 points OIJ non alignés. Ces 3 points vont permettre de définir ce qu'on appelle l'origine du repère, l'axe OI, qu'on appelle aussi l'axe des abscisses, qu'on a aussi l'habitude de noter l'axe OX, ou encore l'axe OJ ici, appelé axe des ordonnées, qu'on a l'habitude de noter aussi OY. Soyez prudents sur l'orthographe des mots abscisse et ordonnées. Quand nous verrons un petit peu plus tard dans l'année les vecteurs, vous verrez que le repère OIG, on prend souvent l'habitude de le noter comme ceci, O, point, virgule, vecteur I, vecteur J. On en reparlera. Alors, deux cas particuliers extrêmement importants. On dira qu'un repère est orthogonal si ici vous avez la présence d'un angle droit, c'est-à-dire si les axes OI et OJ sont perpendiculaires. Et on dira que le repère est orthonormal si en plus d'être orthogonal, il est tel que la longueur OI est égale à la longueur OJ, qui est égale à 1, où 1 est l'unité graphique. On dira plus tard qu'il suffit de dire que les vecteurs I et les vecteurs J sont unitaires. Alors, je vous fais part d'un petit peu d'étymologie. Il faut savoir que orthogonal vient du grec orthos, droit, et gonos, angle. Orthonormal vient du grec orthos, droit, comme je vous l'ai dit, et du latin norma, qui veut dire équerre. Abscisse vient du latin abscissa, coupé. Donc vous voyez que le français n'est finalement pas tellement responsable de cette écriture un petit peu complexe. Ordonné, lui, vient du latin ordinare, qui veut dire mettre en ordre. Alors, on a déjà tous parlé, vous connaissez déjà tous la notion d'abscisse et d'ordonnée. Donc, pour obtenir l'abscisse, vous tracez
ici la droite qui est parallèle à cet axe-là, vous allez obtenir une intersection ici qui va s'appeler l'abscisse du point M, et ici la parallèle à l'axe des abscisses, ça va vous permettre d'obtenir une intersection ici qui vous permettra de définir l'ordonnée du point M. Le couple XN-YM s'appelle un couple de coordonnées du point M dans le repère OIJ. Alors, on commence toujours par l'abscisse, et ensuite l'ordonnée. Donc l'abscisse commence par la lettre A, la première lettre de l'alphabet, donc c'est facile. Donc quelques exemples, vous voyez bien sûr que le point O ici a pour coordonnées 0, 0, le point I a pour coordonnées 1, 0, le point J a pour coordonnées 0, 1. Tout simplement. Et le point M que vous avez ici aurait pour coordonnées 1, 2, 3, 2. Donc 3, 2. Voilà. Nous pouvons maintenant définir la notion de coordonnées du milieu d'un segment. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure en introduction que grâce au théorème de Thalès, on arrivait à mettre en place un certain nombre de parallèles qui nous permettent de définir le milieu M d'un segment AB. Alors, vous allez retenir que le milieu d'un segment AB est tel que XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2 sont ses coordonnées. Il suffit juste de faire la moyenne de XA XB et la moyenne de YA et YB. Pour la distance entre deux points, je vous ai expliqué tout à l'heure que là, par contre, pour mettre en place la formule, il est absolument nécessaire que vous ayez un angle droit ici et que l'unité graphique soit la même sur chacun des axes. La présence de l'angle droit, là, va nous permettre d'utiliser le théorème de Pythagore. Ici, cette longueur qui est là n'est rien d'autre que abscisse de B moins abscisse de A, c'est-à-dire XB moins XA, et celle-ci YB moins YA. Donc le carré de ceci, c'est-à-dire XB moins XA au carré, que je vous ai mis ici, XB moins XA au carré, plus le carré de ceci, c'est-à-dire YB moins YA au carré, va être égal au carré de la longueur AB. Et on en déduit donc en passant à la racine carrée que la longueur AB est donnée par la racine carrée de ceci. Donc formule à connaître par cœur. Si vous savez que ceci vient du théorème de Pythagore, vous ne ferez pas de confusion ici, c'est bien un plus. Et comme vous savez aussi qu'on a besoin de faire référence aux longueurs qui sont ici et ici, c'est bien des moins que vous avez présents ici. Donc il est mieux de connaître d'où viennent les propriétés plutôt que de les apprendre par cœur et de finir par se tromper. Donc dans l'exemple de la figure ci-dessous, donc tout simplement, si vous avez A de coordonnées 2, 2 ici et B de coordonnées 5, 3, donc la longueur AB, ça sera tout simplement racine carrée de 5 moins 2 au carré plus 3 moins 2 au carré. Et on obtient facilement ce résultat. Alors on sera amené à simplifier ceci si on en a besoin. Ici, c'est pas possible. Hein. Voilà. Alors ensuite, distance et ensemble de points. Alors, je vais juste faire quelques rappels sur des petites notions que vous avez étudiées au collège et voir les liens qu'on peut obtenir avec notamment les distances. Par exemple, le cercle de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble des points M du plan tel que la longueur OM est égale à la même chose, à R. Donc c'est bien de le savoir et ça va nous permettre de faire un certain nombre d'exercices avec des calculs de distance. Le disque, alors attention, il faut faire la différence entre un cercle et un disque. Le disque, lui, est plein, c'est-à-dire c'est tout ceci. D'accord? Et pas uniquement le contour. Donc cette fois, c'est l'ensemble des points du plan tel que la longueur OM est inférieure ou égale à R. Alors j'en profite pour vous définir la notion de tangente. Alors vous voyez bien comment s'écrit le mot tangente. C'est G-E-N-T-E et pas G-E-A-N-T-E tel que je le vois si souvent. Donc la tangente à un cercle en un point donné, finalement c'est la droite qui va être le plus proche de ce cercle ici, localement, tel qu'il n'y aura qu'un seul point d'intersection. Alors généralement, comment on l'obtient? De manière extrêmement simple. Vous tracez votre rayon OA et vous déterminez ici la perpendiculaire au rayon au point A, tout simplement. Retenez cette définition, vous en aurez besoin. La notion de médiatrice. Alors, la médiatrice d'un segment, vous l'avez déjà aperçu au collège, c'est la droite perpendiculaire à ce segment qui partage et qui passe par son milieu. Donc vous avez ici, vous voyez, c'est la perpendiculaire au segment qui passe exactement par le milieu. Alors les médiatrices d'un triangle sont tout simplement les médiatrices du côté du triangle. Alors il faut savoir que un point M est sur la médiatrice d'un segment si et seulement si les longueurs MA et MB sont égales. Donc dire que M appartient à D revient à dire que MA est égal à MB. Donc, propriété à connaître parfaitement. Alors, point de concours. Concours, c'est le mot qu'on utilise dès que plusieurs droites sont séquentes. Donc, quand on a 3 droites, on parlera de point de concours. Donc, dans un triangle, les 3 médiatrices, donc on va dire, sont concurrentes plutôt que séquentes, en un point O, qui est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Alors, ça se démontre de manière assez simple.
Étant donné que le point O est sur la médiatrice de BC, sur la première médiatrice, c'est-à-dire qu'il est à équidistance de B et de C, c'est-à-dire que la longueur OB est égale à la longueur OC. De la même façon, O est sur la médiatrice de AC que vous avez ici. Donc vous avez la longueur OC qui est égale à la longueur OA. On en déduit donc OB égale OC égale OA. Et donc si vous tracez le cercle de centre O qui passe par l'un des sommets, il passera forcément par les autres sommets. Vous allez retenir aussi que dans un triangle rectangle, les médiatrices des deux côtés adjacents à l'angle droit se coupent au milieu de l'hypoténuse. Vous savez tous ce qu'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, donc c'est le côté le plus long, le côté opposé à l'angle droit. Apprenez à l'écrire aussi proprement. Hypoténuse, il n'y a qu'un seul H au début. Et donc le cercle circonscrit d'un triangle rectangle est le cercle de centre le milieu de l'hypoténuse et de rayon la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Voilà. Nous allons aussi en exercice travailler sur les quadrilatères. Je vais vous rappeler tout ce qui concerne donc les rectangles, les losanges, les carrés, toutes ces choses-là, les parallélogrammes évidemment. Donc ça sera l'occasion de le refaire en exercice. Alors, vous, comme je le dis sans cesse, hein, un cours ça s'apprend, un cours ça se comprend. Vous allez être obligé de relire ceci, de revenir dessus plusieurs fois. C'est une vidéo, donc vous avez l'occasion de le faire aussi souvent que vous le souhaitez. Allez, bon courage à tous.